Votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers réunis sous la tour Eiffel, dans des stades ou dans des parcs immenses. Tous ensemble, nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou. Ce rectangle vert sur lequel l'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir championne du monde pour la deuxième fois dans son histoire. La première fois, Vicente, vous étiez dans le tunnel parmi les 11 qui allaient entrer sur la pelouse du Stade de France. Tout le pays déjà avait le souffle coupé. Et pour vous, comme pour les Bleus d'aujourd'hui, c'était le match d'une vie. Ah oui, c'était le match d'une vie. Allez, silence. La France, la Croatie vont entrer sur la pelouse du Stade Loujniki pour la finale de la Coupe du Monde. Le début de la compétition, est-ce le jour de Mbappé, est-ce le jour des Bleus? On va le savoir assez vite. Il avait le sourire d'un gamin qui a envie de jouer au foot. Dans 5 secondes, Monsieur Pitana donnera le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Au Kanté, Perisic, Griezmann, Mbappé. Rich de s'exprimer et là, N'Golo Kanté sera sûrement souvent sur son... Depuis la qualification, depuis la Belgique, qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait sourire dans 1h30. Pas comme il, ça ne les a pas empêchés d'être ici aujourd'hui à Moscou. Samuel Umtiti. Faute de Mandzukic. L'adversaire hésite à prendre des risques. Sur la plupart des matchs à élimination directe, c'est comme ça et encore plus sur une... Et nouvelle remise en jeu avec Rakitic. Attention à ça. C'est passé Strinic qui tente de centrer. Retour de Kylian Mbappé. Attention quand même. Cette balle. Le capitaine de la Croatie. C'est parti. Et la faute sous les yeux de Monsieur Pitana. Ah, ils démarrent fort les Croates là. Ce match. Déjà pas mal de centres des équipes. À la Juventus de Turin toute l'année, ne pas laisser N'Golo Kanté tout seul parce que ça s'est refermé autour de lui avec cette récupération. Rakitic. Une équipe qui est capable de subir et puis de placer. Attention. Perisic. Il a raté son contrôle, Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté son contrôle, Perisic. Lui qui a été excellent contre l'Angleterre. Buteur. 80 prochaines minutes. Ça peut être une option et en même temps ce sont des joueurs qui ont l'habitude aussi de jouer qu'on avait subi. La Belgique nous avait mis une bonne pression, il avait dominé la première période. De Loris qui prend son temps pour un peu laisser respirer son équipe. Là, et on espère que ce n'est pas Perisic qui va le déclencher là-bas en débordant sur son côté gauche. Voilà, là, attention, ça a changé la donne. Mentalement ils ont été touchés les Belges. Ils n'ont jamais pu revenir dans le match. Ah, il y a eu un contact. Avec Lucas Hernandez. C'est la balle de l'autre côté. C'est involontaire. Et Perisic qui est au sol. Et la talonnade anticipée par Strinic. Et Mbappé qui récupère. Et le tacle de Rakitic. Et Giroud qui se bat. Récupéré par Varane. Ils sont montés d'un cran, les Bleus. J'ai bien sûr. Il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. S'il l'a fait là. Et la faute de Marcelo Brozovic. Le petit point faible. Côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic et pour Mbappé avec sur Varane, Giroud, Umtiti, Pogba. Ça se joue là-dessus aussi, une Coupe du Monde sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté qui a touché ce ballon. Ça ne sert
rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins de 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté. Ouais, les Bleus mènent à 0. Je pense c'est un Croate qui touche ce ballon. Ouais, c'est un Croate. C'est Mandzukic. En tout cas, c'est un Croate. On va voir là. Oui, c'est Mandzukic. C'est Mandzukic qui la touche. Oui, c'est Mandzukic qui dévie ce ballon. Lui qui avait été buteur contre l'Angleterre, qui marque contre son camp là sur ce coup. Que c'est étonnant le football. Et pour l'instant que ce scénario. Il y a une force mentale extraordinaire dans le bon tempo et prendre ce but contre le cours du jeu. Oui, contre le cours du jeu peut-être, mais le jeu ils l'ont bien repris comme d'habitude avec Luka Modric qui déborde là-bas sur son côté droit. Oui, ne pas compter son 5 partenaires à lui dans la surface tricolore. Et ça bouge beaucoup. Le premier poteau, la tête de Vida. Vida, le héros du match contre la Russie. Vida. Je pense sur la tête de Verzalko. Lovren. Et aujourd'hui, c'est un grand jour 42 de cette finale de rêve. L'un d'entre vous va gagner. Appelé le 36-80. Il partait comme une flèche là, Kylian Mbappé. Face à Kylian Mbappé. Et nouvelle petite faute de Pavard. C'était en apnée depuis le coup d'envoi. Vicente, on n'avait pas réussi à reprendre notre respiration au bout d'un quart d'heure. Non, les débuts. Il n'y est pas allé. Samuel Umtiti. Il y aura le retour de Kanté. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Et il y aura carton jaune. Ça se projette vite aussi, hein, côté croate avec Perisic. Et c'est un peu tôt pour recevoir un carton jaune, même lorsqu'on s'appelle N'Golo Kanté à la 28e minute d'une finale de Coupe du Monde. À l'opposé, il y a la tête de Verzalko. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Oh non. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. Ouais, on a mal joué le coup là sur ce coup de pied arrêté sur un ballon qui semblait être mal joué par Modric. Regardez, il a joué en 2 temps. Et ce ballon qui est remisé de la tête un petit peu en cloche. Et puis il y a un enchaînement. On n'est pas assez agressif sur le porteur du ballon. Et Perisic qui contrôle et qui frappe de son pied gauche. C'est, on l'a dit, un des joueurs les plus dangereux de cette équipe croate, qui a sorti un gros match contre l'Angleterre, qui est en train de remettre son équipe dans le sens de la marche. Et ce ballon qui est dévié, s'il n'est pas dévié. Soit grand dans le dernier quart de cette première période. Et soit capable d'aller jouer un peu plus, d'aller accélérer, comme le fait Kylian Mbappé, signalé en position de hors-jeu. Dans ces moments-là, il faut retrouver un petit peu de sang-froid. Il faut oublier. Non, c'est trop long ça, c'est trop long. C'est trop long. Quelle intensité ils sont en train de mettre dans cette première demi-heure, les coéquipiers de Mario Mandzukic. Il faut qu'on arrive à gérer la largeur là, côté français en défense. La tête de Vida, ça c'est bien. Ça c'est bien. On a Giroud, on a Varane, on a Umtiti. Mbappé qui vient un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. En tout cas, si elle a eu lieu, il est possible que l'arbitrage vidéo intervienne dans cette surface de réparation croate. Voilà, monsieur Pitana a été accordé. Voilà, évidemment que l'assistance finale, bien sûr, c'est lui qui va décider si oui ou non cette main, ce bras de Perisic est une cause suffisante pour accorder un penalty. Main, il y a l'équipe de France, oui. Après, comment il va l'interpréter, caractère volontaire ou pas. Minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1 et on respire à nouveau. Quelle finale, quelle finale. Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France, mais là c'est la finale, une pression énorme et il prend Subasic à contre-pied avec beaucoup de tranquillité. Et le 4e but d'Antoine Griezmann dans cette Coupe du Monde. C'est résister à ce que vont proposer encore une fois les Croates. Le débordement de Perisic. Attention,
car il y avait Mandzukic sur la ligne des 6 mètres et la prise de balle du goal. Oui, il le réussit parfaitement. Oh, j'ai cru qu'il avait touché le ballon en premier. Monsieur Pitana va s'en... Et Umtiti qui récupère ce ballon. Matuidi, pardon. Evida et Lovren et Perisic sur la ligne des 16 mètres de l'équipe de France. Second poteau. Et en 2 temps, Pavard. Et la frappe de Dejan Lovren. Ce sera un corner. On n'arrive pas à dégager correctement là sur le coup tous les coups de pied arrêtés croate. Ce ballon qui reste dans la surface et toujours un frisson. Oh, mais ils vont y arriver. Oui, enfin avec Olivier Giroud qui donne un peu d'oxygène à cette défense française. Et là, qui n'a pas réussi à passer devant Pavard. Faute de Strinic sur Kylian Mbappé. De son camp, l'égalisation de Perisic et le pénalty réussi par Antoine Griezmann. On se retrouve dans quelques minutes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, en espérant que c'est sa première minute et qu'enfin les coéquipiers de Paul Pogba vont jouer. Et Lucas Hernandez qui revient, mais Verzalco est déjà parti pour centrer et pouvoir s'appuyer sur Olivier Giroud. Avec Rebic, c'était cadré et la main ferme du Goloris pour répondre à Ante Rebic. Oh, la parade encore du Goloris là sur la frappe pied gauche et ce bon ballon de Rakitic, la frappe croisée pied gauche de Rebic. Et Goloris qui... Et Samuel Umtiti. Oui, ça c'est bien Blaise. Vida, avec Vida, il est passé Mbappé et face à lui Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger, il faut arriver à l'alimenter, il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute. Oula, il y a un petit problème sur le terrain là, il y a un envahissement. Trop profond pour Verzalco. Il faut l'aider, Benjamin Pavard, il faut l'aider. Tête de Nzonzi, Griezmann. Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic. Kylian Mbappé. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé. La gestion intelligente de Griezmann. Et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus. Maximale. Il y a une petite étoile au-dessus du stade Oujniki. Et elle brille très fort pour les Bleus pour l'instant. Très fort. Et on revoit ce superbe travail bien avec Strinic et derrière ce centre en retrait. Ce ballon en retrait encore de Griezmann. Cette frappe ratée puis après derrière du gauche. Il trompe Subasic, réussite maximum parce que ce ballon est contré. Et bien voilà, les attaquants avaient marqué, les défenseurs avaient marqué dans cette Coupe du Monde. Il manquait un but d'un milieu de terrain. Le voilà, c'est le pied gauche. Oh, il fait énormément de bien ce but de Pogba dans une efficacité maximale des hommes de Deschamps qui jouent moins que leurs adversaires, qui produisent moins, mais qui à l'arrivée mettent en danger. Giroud. Oh, et Griezmann qui est privé là-bas d'une reprise de volée par le retour de Brozovic. Oh oui. Allez, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien et c'est un corner pour l'équipe de France. Ouais, là, il faut prendre un petit peu de temps et on revoit cette action avec le centre de Matuidi dévié et ensuite Giroud qui fait une reprise et derrière c'est Brozovic qui la ressort. Directement sur Vida, il avait aussi Olivier Giroud. C'est bien ça, c'est bien ce qu'il fait. Il y a un bon contre à droite là. Lucas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Oh, Kylian Mbappé. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1 et en l'espace de 5 minutes vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette Coupe du Monde. 4-1. Chirurgical. Dès qu'on a une occasion, on l'a transformé.
C'est fantastique, fantastique cette efficacité, là, super bon travail de Lucas Hernandez. Et derrière avec Kylian qui fait le bon contrôle, il fait mine d'ouvrir son pied, il vient refermer sur le côté droit de Subasic là, avec cette frappe. Magnifique, Subasic qui est surpris, hein, qui n'arrive pas à lire cette frappe de Kylian Mbappé. Il est en train d'aller gagner peut-être la Coupe du Monde, la deuxième de son histoire. Comme ça, vous vous filmez dans les dernières minutes de cette finale, chez vous, où que vous soyez, même si vous êtes seul. Comme une Bidar et d'Andaï, ils sont à fond. Umtiti. Oh non, non, mais non. Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est la 69e minute. Et c'est une finale de Coupe du Monde incroyable. Cette finale. Mais qu'est-ce que c'est cette finale? C'est une finale avec des coups de pied arrêtés, c'est une finale avec des frappes de loin, et c'est une finale avec une énorme erreur de gardien pour Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France. Ouais, qui fait dans un premier temps un mauvais contrôle, ensuite qui... Pas possible. 4-2, 4-2. 4-2. Qui viennent, qu'il va falloir être hyper solide. Centre de Verzalco et Benjamin. Avec le plus grand nombre de buts dans l'histoire, je crois que le record c'est 5-2 dans mon souvenir. Va réussir à marquer ce 5e but qui nous libérerait définitivement ou non. Tout à l'heure du Lloris, ils vont tout donner jusqu'au bout et nous faire trembler. Au bleu de Giroud, d'être aussi. C'est là où ils ont vraiment tir cadré, 5 occasions, 5 tirs. Dominé une équipe de... Le décalage pour le centre de Perisic du pied gauche cette fois-ci. Bon, pas. Strinic servi par Kramaric. C'est encore repoussé par Samuel Umtiti. Kylian. Non. Verzalco. À moins que Kylian nous libère sur une inspiration, sur un rush final. Et on est prêt. Plus Marcel Desailly. Et personne ne se souviendra de cette erreur de Raphaël Varane. Oh, et la frappe de Rakitic. Elle a été touchée. Non, ce sera finalement une sortie de but indiquée par Monsieur Pitana. Qu'ils trouveront de l'espace ou qu'ils trouveront l'ouverture. Parce que qui a pas mal d'attaquants de cette équipe de France. Il aura été évidemment le numéro 9. Essayer de soutenir le milieu, eux puissent s'exprimer, faire un pressing constant, travailler aussi pour Mbappé. Strinic. Ils vont jeter toutes leurs possibilités offensives dans la balance. C'est ça. Parce que là, on n'est pas à l'abri de... Attention à Kramaric. Il a raté son contrôle. Qui vient juste de rentrer, le joueur de la Juve, prêté à Schalke en Allemagne cette saison. Attaquant, défenseur. Non. Et Lloris. Voilà la prise de balle parfaite du capitaine de l'équipe de France. Qui aujourd'hui, avec 104 sélections, on a une de plus que Didier Deschamps, qui lui en voudra. Nouveau centre et la tête de Varane. Là, voilà, il y a une défense à 2 là. Allez, voilà, il y a défense à 2, ça. Kylian, évidemment. Paul Pogba et cette frappe lointaine de Rakitic. Il a un petit peu dévissé sa frappe, Rakitic. On protège mieux les côtés, là, côté français. Il y a toujours la qualité de frappe de Rakitic, là, à 20 mètres, ou de Modric, qu'il va falloir surveiller, mais on est beaucoup mieux sur les ballons qu'on respire, c'est bien aussi. Brozovic. Et faute sur Pogba, oui. Monsieur Pitana était bien placé. Contre l'Angleterre, et qui pour l'instant est battue. 4-2 par l'équipe de France, faute sur Tolisso. 5 petites minutes de temps additionnel. Monsieur Margoton. Vous vous souvenez à quoi vous pensiez? Vous étiez peut-être un peu plus tranquille à ce moment-là. Vous meniez 2-0. Bien sûr qu'il y a une grosse faute. Il y a une grosse faute de son coéquipier de l'Atlético de Madrid. Il est précieux, Antoine Griezmann. Chimé Verzalco. Il est précieux parce que là, évidemment. De France. Et il y a un bon ballon, ça. Oh non, trop facile presque, trop facile. Il a ouvert trop son pied. Il avait vu Kylian Mbappé. Il était presque trop sûr de lui, Paul Pogba, quand il a vu arriver ce ballon. Il a envoyé parfaite, magnifique pour un doublé dans cette Coupe du Monde. Il vient de faire don de son corps pour protéger la sortie de ce ballon jusqu'au bout. Mais c'est fait, je te dis que c'est fait. C'est fait. Ouais, les gars, c'est fait, les Bleus sont champions du monde.
Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Et Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Ils ont été valeureux, ces Croates. Mais Deschamps est au sommet du ciel. Et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde. Ah, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Ils ne s'en rendent pas complètement compte parce que depuis 20 ans, moi je m'en rends compte. Et sur le moment, c'est fou. Et bravo à Didier aussi d'avoir su créer une équipe avec une mentalité exceptionnelle, avec des jeunes joueurs. Voilà, mettre des latéraux de 20 piges comme Hernandez, comme Pavard. D'avoir vraiment su mettre en place une défense de fer, un système. Alors c'est vrai, on peut toujours critiquer la froideur de cette équipe, ce côté contre-attaquant, chirurgical, de ne pas faire le jeu. La Belgique, un peu, l'a regretté. Mais n'analysez pas, Michel, c'est pas le moment. Mais non, mais on s'en fout. C'est pas le moment. Non, mais ce que je suis en train de dire, avec cette équipe-là, avec ce qu'il avait à disposition.